Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour 2021. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Beaucoup de petits plats pour cette année. Beaucoup de voilà, vous faites plaisir vu que malheureusement les restaurants sont fermés. Écoutez, c'est le moment, c'est l'occasion de faire plaisir à votre petite famille ou à vous-même si vous êtes célibataire. Absolument, on va vous accompagner durant toute cette année avec plein de petites Voilà, bonnes toujours idées. des bonnes recettes, simples à faire. Gourmandes et Gourmandes. surtout bonnes pour la santé. Tout à fait, qui reviennent pas très cher. Donc aujourd'hui, ça sera donc le feuilleté épinards saumon, des petits feuilletés. Ouh là là, tout un programme. Ça, en Regarde-moi entrée. ça, des petits cubes comme ça, c'est beau ça. Ça, en fait, pour aller plus simple, tu sais, on les achète surgelés. Voilà, ils se vendent comme ça, conditionnés dans des petits cubes. Comme ça, en fait, c'est facile, tu sais, à proportionner. Donc là, ça représente à peu près Donc ça, c'est les ingrédients, c'est parti. oui, Donc, hein, on est 200 parti. grammes d'épinards, Ok. du saumon. Alors, j'ai choisi du sauvage, hein, parce qu'on n'est pas très fan d'élevage. Hein, donc, si vous avez l'occasion de pouvoir acheter du sauvage, c'est mieux. Un œuf, ça sera pour dorer la pâte feuilletée. Du boursin, sel, poivre. Et du pain. Non. C'est du pain et du boursin. Non, et évidemment, alors une pâte feuilletée, soit maison, soit vous la faites vous-même. D'ailleurs, on vous fera la recette très prochainement de la pâte feuilletée. Ouais, soyez attentifs. Donc voilà, tu vois, au niveau des ingrédients, c'est pas énorme. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par cuire nos épinards. Allez, c'est parti. Donc on va les laisser, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Donc là, il faut qu'il fonde déjà. Oui, Et après, il faut qu'il cuise un peu, c'est ça? voilà, qui cuisent un petit peu, hein, Un petit parce peu. que ils vont quand même aller aussi au four pendant une vingtaine de minutes. Hein. Donc on va les laisser un petit peu fondre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc pendant que nos épinards sont en train de cuire, on a déroulé notre pâte feuilletée. On va essayer de sortir des petits carrés. Donc on va couper légèrement la bordure. On a quelques pertes quand même. Bon, écoute, il n'y a jamais de perte. On peut faire des petits palmiers avec. Tu te rappelles, on a une recette de palmiers. Ouais, on vous met Ça fonctionne avec les chutes. on vous met la recette là-haut, pas de Vous souci. pouvez toujours garder les chutes. Tu sais que ça se congèle très bien aussi, hein, les chutes. Hein. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc on a nos 4 petits carrés. Donc ce qui va nous permettre de faire 4 entrées, 4 petits feuilletés en entrée. Donc, En ce sera entrée. pour 4 personnes. Voilà. Pour 4 personnes, tout à Ou fait. 2 gourmands. Voilà, il faudra préserver la pâte feuilletée au frais. Comme elle est pure beurre, elle va avoir tendance à ramollir. Donc ne la laissez pas à l'extérieur. Laissez-la toujours au frais en attendant que les épinards cuisent. Ok. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc après 5 minutes de cuisson, on va saler légèrement et poivrer. On mélange un petit peu. Et on poursuit la cuisson encore 5 minutes. Voilà, donc après 10 minutes de cuisson, nos épinards sont cuits. On va éteindre le feu, on va les laisser refroidir avant de passer à l'étape suivante. Voilà, on a fait refroidir un petit peu les épinards. On va intégrer le boursin. Tu sais que l'ail, ça se marie parfaitement avec les épinards. Oh, ça, là, il se marie avec beaucoup de choses. Allez, on va mettre à peu près la moitié déjà, on va voir. Soyons généreux. Allez. On mélange un petit peu. Pour pas que la préparation, tu vois, elle soit sèche au four. Juste une petite question. Pour ceux qui n'ont pas du boursin. avec Du quoi- tartare. Ah non, mais ça, ce sont des marques concurrentes. Mais en termes de Non, on peut fromage. mettre, voilà, on peut mettre un petit peu, si vraiment vous n'avez pas, vous mettez un petit peu de crème fraîche. Voilà, c'est ce que je voulais Et puis vous t'entendre mettez un dire. petit peu d'ail, voilà, vous assaisonnez pour que ça a du goût. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu ça la recette Ouais, du bon. boursin. C'est de l'ail et un peu de fromage. Oui, c'est du fromage. C'est du Ouais, tout à fromage, fait, voilà. tout à fait. Disons que ça va rester ferme avec la crème fraîche. Le problème, c'est que tu sais, c'est pas comme une quiche, c'est pas fermé. Tu Ouais, vois. tout à fait. Donc il y a des risques quand même que ça s'écoule durant la cuisson.
Voilà, donc on a mis, allez, on va dire la moitié d'un boursin. On mélange bien pour que ce soit homogène comme d'habitude. Ouais. On va passer à l'étape suivante. Allez, on va garnir notre pâte feuilletée. On va faire des petits tas au milieu. On va garnir avec... On finit avec le fin du fin. Notre ami Tu vois comme saumon, il est le magnifique. saumon, oui. Il est superbe. Il coûte très cher celui-là. C'est moi qui l'ai acheté. Le sauvage, c'est vrai qu'il est toujours plus cher. Mais il a été difficile à capturer, hein. C'est un vrai sauvage. Mais ça vaut le coup. Ah ben, il faut se faire plaisir hein, quand on fait les choses de cette manière. Autant ne pas désigner sur la dépense. Complètement. Tu vois, il en faut pas une tonne. Hein. C'est vraiment pour Non, ça donne du goût, tout simplement. voilà, pour Hein. garnir. On n'est pas obligé vraiment de les remplir. Hein. On en met quelques-uns. Surtout que c'est assez fort. en Ouais, gros, c'est le assez saumon. fort. Hein. Donc, c'est pas la peine de Allez, de charger. on va replier. Voilà, on les a assemblés. Maintenant, on va terminer. On va les badigeonner légèrement avec l'œuf battu. Ça va donner une belle petite couleur dorée. Pendant ce temps-là, comme d'habitude, vous préchauffez votre four à 200. La cuisson, allez, on va dire une vingtaine de minutes en surveillant. On peut rajouter, Oui. si vous le souhaitez, des petites graines, tu sais, comme d'habitude, de pavot. Ça donne du goût. Non seulement que ça donne du goût, c'est joli, c'est esthétique. Ouais, non, mais c'est bien. Il faut toujours rajouter une petite touche comme ça. Petite touche. La touche du chef, on appelle ça. Touche du chef, tout à fait. Regarde. On va tout simplement. Comme ça. Non, c'est bien, ça donne du goût et puis c'est vrai que c'est beau. Allez, ok, je te laisse finir, on se retrouve, tu enfournes ça et puis on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Allez, à de suite. Pour la touche finale, tout à l'heure. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, nos savoureux feuilletés sont prêts à être dégustés. Qui sont magnifiques. Ah, ils sont, écoutez, J'en ai jamais vu en boulangerie comme ça. Il y a une odeur Waouh, très agréable. waouh, bien cuit, doré à point. Tu vois, c'est léger. C'est léger. Oh, là, j'ai vraiment l'eau à la bouche. J'espère que vous aussi. Bah, écoute, donc en entrée, avec une petite Ah oui, salade. non, mais ça une suffit petite, largement, une belle entrée comme ça. C'est magnifique, c'est salade, royal. Et vos invités vont se régaler. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette recette. En tout cas, moi, je me régale. Merci Max pour cette Merci. excellente recette de début d'année 2021. Notre première recette. Voilà, on va remercier tous les abonnés, Les tous ceux qui nous abonnés, suivent, tous ceux qui likent et qui partagent. Vraiment, sincèrement, on vous remercie énormément, moi et Max. Hein, c'est bien ça, hein, je te remercie. Ah ben écoute, c'est plus qu'un merci, hein, vous êtes toujours fidèles. Voilà, Et surtout, on salue ceux qui nous laissent vraiment des commentaires sympathiques. C'est vraiment très appréciable. On vous dit plein de bonnes choses pour cette année. Et je vous dis à très bientôt pour la recette sucrée. à très vite, à bientôt. Merci Max, à Ciao, plus. ciao. Ciao.